Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, en point de vue des énergies, des événements. On va voir un petit peu quel va être votre état d'esprit, les défis que vous allez rencontrer durant cette semaine, durant cette troisième semaine du mois de mars. Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis cancers ? Alors, du point de vue des énergies, nous avons la fatigue, reprend ton souffle et l'équilibre. Ok, alors, vous avez des intuitions, les cancers, vous avez des signes de l'univers, des signes de vos guides, qui vous indiquent très clairement que vous avez besoin de vous reposer. Alors, est-ce que cette fatigue, elle est physique, énergétique, mentale, émotionnelle? Tout est possible ici. On vous appelle à équilibrer les choses. On vous dit bien, reprends ton souffle, économise tes énergies. Donc là, enfin, tes forces. Donc là, on a vraiment cette idée de devoir trouver un juste milieu. Voyez ? Donc, vous ne pouvez pas investir votre énergie, votre vitalité dans tous les domaines de votre vie. Il y a la nécessité d'équilibrer les choses, d'équilibrer une situation peut-être qui vous fatigue, qui vous prend trop d'énergie. En tout cas, on a vraiment cette idée-là de devoir un petit peu jouer le rôle de faire le pour et le contre, voyez, trouver la justesse, trouver l'équilibre, équilibrer la balance, équilibrer vos investissements. Ouais. Donc faites bien attention à ces situations un petit peu énergivores. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulièrement épuisant dans votre vie pour le moment? C'est mis en avant, la fatigue, donc c'est que ce sera vraiment important pour vous de travailler là-dessus durant cette semaine. Ouais. Et alors, dans votre tirage du mois de mars, on avait la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est la carte de la tromperie. C'est la carte du vol, la fourberie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé, par exemple, qui vous a menti, qui vous a trahi? C'est vraiment, cette carte-là, c'est les choses qu'on fait dans le dos des autres. Voyez? Donc, est-ce que vous-même, vous mentez à vous-même, vous mentez à quelqu'un d'autre? Vous êtes dans une énergie un petit peu de secret, de tromperie. Puis finalement, cette situation vous épuise, elle vous fatigue. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait des choses un petit peu de manière fourbe, qui fait des choses dans votre dos? Peut-être que vous le savez, que vous l'ignorez, que vous choisissez de fermer les yeux. Finalement, cette situation, elle vous fatigue, elle vous prend beaucoup d'énergie. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir équilibrer, clairement. Vous jouez sur 2 tableaux, une personne de votre entourage joue sur 2 tableaux, et là, ça va être très important, durant cette semaine, de régler cette situation. Ouais. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis Cancer, alors, je vais la prendre. Pour nos amis Cancer, du 14 au 20 mars 2022, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Cancer? Dites-nous. Alors, on a la fatigue, la 7 d'épée. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision sur cette situation? Alors, la papesse et l'as de pentacle. Ok. Eh bien, les cancers, pour moi, la situation ici, telle qu'elle est présentée, me paraît plutôt claire. On a encore, avec la papesse à l'envers, ici, cette idée de secret, de fourberie, de cachet. Avec l'as de pentacle, on a des opportunités. Ici, on peut parler de prêt, on nous donne de l'argent, une opportunité financière, matérielle.
Donc, ça pourrait être par exemple un appartement, une maison qu'on vous propose, de l'argent qu'on vous donne. Il y a vraiment quelque chose qui est fait en secret, ici j'ai l'impression. Est-ce que vous n'avez pas une opportunité financière, matérielle, par exemple, hein, quelque chose qui est très positif pour vous, hein, qui provoque votre bien-être, mais en même temps, vous êtes dans cette énergie du cachet, voyez? Donc, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce qu'on essaye de vous prévenir parce que quelqu'un fait... Alors, je détruis mon décor. Est-ce qu'on essaye de vous prévenir parce que quelqu'un fait les choses dans votre dos? Ou est-ce que vous-même, vous êtes dans cette énergie où vous cachez une opportunité à quelqu'un d'autre? On avait bien la nécessité de devoir équilibrer les choses, hein. C'est une situation qui vous fatigue, j'ai l'impression. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui est dans cette énergie de mensonge, de cachet, c'est quelque chose qui commence à devenir lourd, j'ai l'impression. Ouais, on a bien cette idée-là, hein. Vous faites des petites choses. On a le diable ici, la 8 de pentacle, donc l'ermite, le roi de bâton. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, voyez? Ouais, vous êtes dans un conflit, peut-être, vous êtes dans un conflit personnel, au travail, avec un boss, hein, ici c'est possible, 8 de pentacle et le diable. Donc on a ici un boss ou quelqu'un qui a un fort attrait à tout ce qui est matériel et financier. Ici, on parle de formation aussi, donc peut-être que vous formez, que vous vous formez, que vous suivez des formations, mais il y a l'influence de ce diable ici. Donc, il y a quelqu'un avec qui il y a un lien négatif. Voyez? Et il y a quelqu'un d'autre ici avec ce roi de bâton qui a l'air d'être très déterminé, très motivé. C'est quelqu'un qui voyage un petit peu en solitaire avec cette carte de l'ermite. Voyez? Qui est un petit peu dans son coin, hein. Peut-être qu'il est en introspection. C'est une personne qui peut-être remet en question sa vie, qui a remis par le passé en question sa vie et qui là peut-être vient vous faire une offre très positive. Et vous êtes dans cette énergie, j'ai l'impression, de formation, d'apprentissage, de démarche, voyez? Mais il y a l'influence de ce diable, hein, qui vous empêche d'avancer. Ouais, on a bien le pape à l'envers, la reine de pentacle, donc il y a quelqu'un comme ça de négatif qui vous entrave un petit peu. Peut-être que vous faites les choses dans le dos de cette personne, ça c'est tout à fait possible, hein. Et puis la papesse, c'est aussi une arcane majeure qui a un attrait à tout ce qui est mystique, spirituel, caché. Donc j'ai l'impression que vous-même, vous êtes peut-être face à une sorte de voile d'obscurité. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'incertitude? Voyez, ce personnage-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais en plus on a le pape derrière, hein, pape et la papesse. Donc ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle a un voile devant ses yeux, hein. Elle ferme les yeux même. Donc, il y a quand même pape et papesse, hein, donc on peut parler d'un couple, on peut parler d'une association. Il y a la volonté de faire quelque chose, il y a les opportunités de faire quelque chose, mais il y a cette espèce de voile d'incertitude, de mystérieux. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sûr de la direction à prendre, j'ai l'impression. Et puis c'est aussi une carte qui nous dit attention de bien rester authentique, parce qu'on a quand même beaucoup de mystérieux, de cachés, on fait les choses dans le dos de quelqu'un d'autre, hein, on a quand même cette d'épée ici, donc le vol, la fourberie, la tromperie. Donc faites bien attention, hein, c'est pas un jugement, hein, mais faites bien attention de rester authentique, hein, de rester fidèle à vos valeurs. C'est très très important durant cette semaine. Cette situation, elle vous fatigue, elle vous prend trop d'énergie. Et là, on vous dit vraiment attention, restez aligné, restez authentique. Puis on avait aussi ici une carte. Alors, ici, c'est la 6 de bâton. C'est une carte de réussite publique et de reconnaissance. Donc, dans la situation à laquelle vous faites face, vous allez arriver à la réussite, au succès. Donc, on peut parler, par exemple, d'une opportunité financière, professionnelle. Vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Vous allez recevoir l'approbation des autres. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec vous, hein. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont être là pour vous acclamer, pour vous soutenir face à cette situation. Mais voilà, c'est pas pour ça que vous pouvez, que vous devez rester dans ce secret, dans cette obscurité, dans ce mysticisme. Vous voyez?
Donc ça va être très très important pour vous durant cette semaine de rester authentique. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, 9 cartes du 77 pour voir un petit peu ce qui va se passer durant cette semaine. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le déroulement de la semaine des cancers et sur l'aboutissement? Alors, on a bien coupé ici. Donc, il y a quelque chose, une situation avec laquelle il faut couper, à laquelle il faut mettre un terme. On nous appelle au renouveau ici. Ouais. On coupe quelque chose, on acte quelque chose et on va vers la nouveauté. C'est un peu des cartes de phénix dans les tarots, dans les oracles, etc. Ces cartes-là. C'est vraiment arrêter quelque chose pour que quelque chose d'autre naisse par-dessus. Alors pour les cancers, on a bien la vipère. C'est ça. Couper avec la vipère. Donc, il y a il y a une situation qui n'est pas positive pour vous. Et là, on vous demande vraiment de mettre un terme à ça. Savoir, connaissance. Donc, on parle encore une fois d'apprentissage. Donc, vous êtes dans les papiers, dans les formations, dans les études, quelque chose comme ça. Mais il y a l'influence de cette vipère ici, dans votre vie. Vous l'avez bien vu avec le diable. Que ce soit un boss, que ce soit quelqu'un qui vous empêche de mener à bien vos études, de parfaire votre savoir. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors pour les cancers, on a bien le labyrinthe. Vous êtes dans une spirale infernale ici. Vous êtes dans un labyrinthe, vous cherchez la sortie, mais vous ne la trouvez pas, j'ai l'impression. Vous ne la trouvez pas, vous ne savez pas où aller. Vous voyez, on a bien l'interrogation au centre du tirage, donc on se pose pas mal de questions, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop vers quelle démarche, vers quelles études, vers quelle formation se tourner. Vous voyez, on a bien la possibilité de faire naître quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Donc il y a la possibilité d'un renouveau, d'une naissance. On peut parler d'un enfant au sens littéral, on peut parler d'un projet, une nouvelle relation. Mais il y a vraiment cette incertitude, il y a ce diable qui est là et qui vous bloque. On a quand même un retour à l'harmonie ici. Alors le oui, ok, donc on vous conseille peut-être de dire oui, de saisir une opportunité, on l'avait bien vu avec cet as de pentacle, il y a quelque chose qui va vous être proposé, et là, peut-être que vous devez dire oui tout simplement. On a bien l'argent, regardez, l'as de pentacle, l'argent, donc c'est clairement la proposition, la rentrée financière, le CDI, toutes ces idées-là. Donc il y a vraiment un fort attrait à tout ce qui est proposition d'emploi, proposition de formation, proposition d'emménagement par exemple. On a vraiment cette idée-là pour vous. Donc c'est quelque chose, on vous conseille de dire oui tout simplement parce qu'il y a un beau retour d'investissement qui arrive, il y a un retour à l'harmonie pour vous. Donc c'est très positif. On a bien à l'arrière du tirage l'évolution négative. Donc vous voyez, c'est ça. On tourne en rond, on est dans un cercle. On ne sait plus trop où aller, vers qui se tourner. Il y a peut-être un déménagement pour vous. On vous parle de déplacement. Vous voyez, le bateau, la voiture. Donc double carte de déplacement, de déménagement. Donc ouais. Ça va pas être facile, j'ai l'impression. Ça va pas être facile. Mais effectivement, on vous fait une offre ici avec la main tendue. Vous voyez, ici, on a deux mains qui se tendent. Donc, il y a vraiment une offre. Il y a des choses qui se passent par téléphone. On s'appelle, on écoute, on est écouté. Donc, il y a une opportunité à saisir. Ouais. Ça va pas faire que des heureux, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin. Mais c'est positif pour vous. On a bien gardé les échanges, la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que, oui, vous êtes un petit peu dans le flou, dans la retenue. Il y a ces échanges, quelque part, il y a ces échanges, cette opportunité, mais en même temps, de votre côté, vous êtes un petit peu perdu. Il y a un chemin très positif pour vous. Regardez, la maison, la construction, l'entreprise. Donc, on peut construire le renouveau encore. Donc, vous avez une voie très positive qui se présente à vous. Il y a la possibilité de construire, la possibilité d'avoir un foyer, d'avoir un chez-soi, voyez. Mais pour une raison certaine, vous êtes encore dans l'hésitation, vous êtes encore replié sur vous-même, j'ai l'impression. Vous êtes face à une situation qui vous fatigue durant cette semaine. Et vous avez besoin de couper, de trancher. Ouais.
Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? On me dit inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Voyez, donc vous avez une opportunité. Les portes sont ouvertes pour vous. On vous conseille bien de suivre votre cœur ici. Parce que si vous laissez vos peurs prendre le dessus, vous pourriez passer à côté d'une opportunité extrêmement positive. Puis on a bien les croyances périmées, donc voyez, c'est ça, les peurs, les anciennes croyances, si vous les laissez prendre le dessus, tout simplement, ça pourrait vous faire passer à côté de quelque chose. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc c'est ça. On jette les croyances périmées et on saisit l'opportunité. On a le cocooning, clairement. Donc faire attention à soi. Respecter tes besoins pour te sentir bien, pour te sentir en forme. Donc on a vraiment cette idée-là. Concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin, sur ce dont votre cœur désire. Et on vous dit clairement, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Ça, c'est une certitude parce qu'il y a un aboutissement très positif. Voilà. Ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une petite tendance de l'oracle, le souffle des Amazones. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous durant cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera votre état d'esprit? Quelle situation va se présenter à vous, les cancers? Alors, on a le changement ici. Je vais le prendre en considération. Alors, pour les scorpions, une semaine de changement, va-t-on dire. Le cœur radiant, l'amour est un remède universel et la fatigue, la patience. Ok, donc, il y a un besoin de changement durant votre semaine, on l'a vu. Vous êtes, de changement, de libération. Vous êtes un petit peu dans cette énergie où vous en avez peut-être assez d'attendre quelqu'un, assez d'attendre quelque chose, assez d'attendre l'aboutissement d'une situation. Avec le cœur radiant, c'est vraiment, ça pourrait être une situation sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là pour vous. Donc, on en a assez, on est fatigué d'attendre quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment l'impression que j'ai pour vous ici. Avec cette 9 de bâton qui était ressortie pour votre 3e semaine du mois de mars, on a bien l'idée d'être sur la défensive avec cette carte-là. On se bat pour quelque chose qu'on a mis en place. On se bat pour quelque chose, pour ses valeurs, pour ce qu'on a construit, tout simplement. Alors, est-ce que c'est pas ça, un petit peu? Vous vous battez pour quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et peut-être que ça vous prend beaucoup d'énergie. Par exemple, voyez, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Est-ce que vous ne vous battez pas aussi pour quelqu'un? Voyez, vous donnez toute votre énergie dans une relation, dans quelque chose que vous attendez, un projet. Puis finalement, j'ai pas l'impression que ça arrive pour l'instant. Ouais. Vous avez besoin de lâcher prise, tout simplement. De ne plus être sur cette espèce de défensive. Ouais. Vous avez protégé quelque chose, vous avez construit quelque chose et vous le protégez, c'est honorable, mais voilà, il faut lâcher un peu le pied, et laisser un petit peu les choses aller aussi. Ouais, on est dans cette idée-là pour vous. Ok. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour leur semaine du 14
au 20 mars 2022. Alors donc on a bien cette idée, hein, on se bat pour quelque chose, on se bat pour quelqu'un. Et là, il y a besoin de lâcher prise, de lâcher le pied. Ouais. Vous avez besoin de souffler un petit peu durant cette semaine. Clairement. Alors, Scorpion du 14 au 20, s'il vous plaît. Scorpion du 14 au 20. Alors, on a la 8 d'épée et on a le roi de bâton. Bah oui, hein, clairement, on le voit bien, ici on a quand même 2 cartes de bâton dans votre tirage. Donc, on voit que vous faites preuve de motivation, de détermination, que vous êtes prêt à avancer, que vous êtes prêt à donner corps et âme dans une situation, dans une cause, pour une personne. Ça, on le voit bien. Mais là, avec cette 8 d'épée, il y a clairement un blocage. On a 8 et 9 ici, donc on a une suite. Donc vraiment, le fait d'être trop dans cette énergie-là, donc on l'a bien dit, intériorité, combativité, c'est vraiment comme si vous mettiez quelque chose en place et puis vous étiez prêt à n'importe quoi pour le défendre. Vous êtes prêt à vous battre pour une personne, pour une cause. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être un petit peu trop loin, ça vous bloque, hein. On a bien cette 8 d'épée qui parle d'une prison mentale ici. C'est les pensées limitantes, c'est les choses qui nous bloquent. Donc, ouais. Vous voyez, on a bien un conflit avec cette 5 de bâton. Ouais, vous êtes en conflit avec quelqu'un, en conflit avec vous-même. Vous avez un manque d'indépendance, j'ai l'impression, ici. Oh bah oui, on n'a que des épées ici, hein. Ouais. Vous avez besoin de sortir de la concurrence, sortir de la bataille, clairement, hein. On a quand même ces cartes-là qui sont 3 cartes qui nous parlent de combativité, hein. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, clairement. Quelque chose qui doit prendre fin. Vous devez faire preuve de plus de légèreté avec le fou. Vous voyez, c'est vraiment la carte advienne que pourra. Donc, vous devez vraiment lâcher prise et partir vers une nouvelle aventure plus sereinement. Vous avez la nécessité d'ouvrir les yeux sur une situation. C'est quelque chose qui vous bloque, hein. Moi, j'ai vraiment cette impression de dépendance à quelqu'un ou à une situation. Il y a cette envie de combativité, mais un petit peu maladive. Vous voyez? Et c'est pas forcément sain. Vous avez besoin de vous exprimer, clairement. Vous avez besoin de relativiser, de vous exprimer. Et puis, de vous libérer de cette prison, clairement. Ça va être très important pour vous. Ouais. Alors, on va regarder au niveau du 77. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine du 14 au 20 pour nos amis du signe du scorpion, s'il vous plaît? 14 au 20, troisième semaine de mars. Alors, pour vous les scorpions, nous avons les appels téléphoniques, les échanges. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur les réseaux, via message, via des appels téléphoniques. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a des déplacements aussi. Des déplacements, il est question aussi d'investissement, de biens immobiliers, bon, de voitures, d'appartements, de choses comme ça. Alors, on a le bonheur, l'accomplissement. On a encore une carte de départ. Alors, au centre, ouais, on a bien coupé, hein, clairement. Coupé, on nous parle encore du cœur. Alors, je vais tout prendre ici pour vous parce que les premières cartes ne me suffisaient pas à établir un message. On a la clé, la solution. Ok, donc clairement, ici, il est vraiment question d'une cause, hein. Il est question d'une cause, d'un bien immobilier, hein, d'une voiture, d'un appartement, d'une maison. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous, on voit bien qu'il y a l'envie, il y a le désir avec cette carte-là. On parle aussi de sexualité. Donc, il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous désirez. On a bien le cœur aussi, hein, qui revient 2 fois, c'est pas pour rien. Donc, sujet de cœur, d'amour, un projet qui vous tient à cœur, hein. Il y a vraiment quelque chose qui provoque votre bonheur, votre épanouissement. Mais j'ai quand même 2 cartes de départ, j'ai une carte qui me dit couper, donc moi j'ai l'impression que votre bonheur, il est peut-être ailleurs. Vous
voyez, ailleurs que dans cette situation. Alors, ça peut être dans un couple, mais pas forcément, hein. Ça peut parler de votre travail, ça peut parler d'un projet en particulier dans lequel vous vous investissez. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop... J'ai vraiment cette idée de quelque chose de maladif qui finit vraiment par vous bloquer. Un trop plein d'ambition peut-être. On a bien la clé, les solutions, la sagesse. Donc, voyez, trouvez le courage, trouvez la sagesse de partir, hein, de s'en aller, de couper. C'est une carte d'intériorité, ces deux cartes-là. Hein, ces deux cartes-là sont vraiment des cartes qui parlent de vous, de votre feu, de votre fort intérieur. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Bon, j'espère que je suis clair dans ce que je raconte, mais en tout cas, voilà. Trop d'ambition, trop de cœur dans quelque chose, et finalement, ça devient un petit peu maladif. On a bien l'idée de devoir partir, de devoir tourner le dos. On a le passé, voilà, on ferme la porte, clairement. Parce que là, il y a cette idée, on dit non, on revient à l'harmonie. Il y a bien cette idée de déni qu'on a vue dans la 2 d'épée ici. Donc, il y a besoin de tourner le dos à cette situation, de partir, de couper, d'ouvrir les yeux. On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est une autre personne. On a la naissance, l'élévation, l'évolution positive. Donc, il y a quelque chose d'autre de bien mieux qui vous attend par la suite. Donc, que ce soit en amour, que ce soit dans des projets personnels, dans un travail, peu importe votre situation. Vous pouvez identifier ce tirage à n'importe quel domaine de votre vie. Mais là, il y a vraiment besoin de partir ailleurs parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui vous attend. Il y a besoin de vous libérer, clairement. D'ailleurs, je crois qu'elle y était ici. La patience. Ouais, la libération. Donc, il faut clairement sortir de cette cage mentale, de cette prison mentale, de ces pensées limitantes. On a bien un déploie tes ailes. Donc, ouais, il y a quelque chose que vous devez quitter pour aller vers le meilleur. Ouais. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme carte de finalité pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, on a action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Cette carte-là, tout simplement, elle vient résumer tout ce qu'on a dit. Donc c'est vraiment ça. On parle bien d'intériorité, on parle de se libérer des pensées, se libérer de la cage mentale. Vous réfléchissez trop, vous vous questionnez trop, vous avez besoin de faire preuve de spontanéité. Et d'ailleurs, regardez ici, on avait le fou, c'est ça, c'est clairement ça le fou. C'est le advienne que pourra, la spontanéité. On réfléchit pas, clairement, vous voyez, il est bien heureux, il avance, sans trop se poser de questions. Là, c'est l'énergie dans laquelle on vous conseille d'être, parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans la réflexion, ça tourne trop dans votre tête, et là, il y a besoin de spontanéité. Puis regardez, né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si on essayait de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. On avait bien l'idée de changement, on a encore l'idée de pensée, de sérieux, de trop de choses, trop d'obligations. Et là, né pour s'amuser, pareil, le fou c'est clairement ça. Il est là pour s'amuser, il est là en advienne que pourra, il part vers une nouvelle aventure, voyez. Non et non, donc c'est ça, on dit non aux choses qui ne nous conviennent pas, et puis on part vers quelque chose de nouveau. Donc c'est bien ce qu'on disait. Il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité pour vous, quelque chose de bien plus positif. Quelque chose qui vous permettra d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus dans la spontanéité. Voilà. Écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, pour commencer en beauté cette semaine, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies pour vous.
pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour leur 3e semaine du mois de mars 2022. Poissons, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous du point de vue des énergies? Nous avons les soins et nous avons les blessures. Bah oui. Alors, j'ai l'impression pour vous les poissons qu'il y a peut-être eu un petit peu de rébellion. Un petit peu de rébellion qui a causé certaines blessures, tout simplement. Donc on peut parler de blessures au niveau du corps. Le corps est un outil précieux. Et puis on a bien qui vit se blesse et qui se blesse se renforce ici. Donc on a vraiment cette idée-là. Vous avez peut-être une blessure d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Mais ici, il y a vraiment cette idée de passer à une période de guérison, une période de soins. Vous avez besoin de prendre vous avez besoin de prendre soin de vous, que ce soit vraiment d'un point de vue physique, donc avec des huiles essentielles par exemple, que ce soit avec la méditation pour le côté un petit peu mental, émotionnel. Donc là, la semaine est aux soins, à la guérison. C'est une semaine où vous allez penser vos blessures ici. Ouais. On a vraiment cette idée-là qui ressort. Donc ouais, vous avez joué le rôle de héros, de héroïne. Vous avez fait preuve d'esprit rebelle durant durant ce qui est arrivé. Et peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde. Peut-être qu'on vous l'a fait savoir, par exemple. Donc, il y a cette idée-là pour vous. Et puis, dans votre tirage du mois de mars, il y avait la reine de bâton qui était ressortie pour votre 3e semaine. La reine de bâton, lorsqu'elle est à l'envers, c'est un personnage qui, alors, soit qui manque de motivation, d'investissement dans un projet, ou alors justement, c'est quelqu'un qui s'investit trop. En tout cas, on a vraiment une idée ou l'autre, c'est quelque chose qui vous épuise. Alors, est-ce que vous êtes dans un truc et bon, ça vous plaît pas forcément, vous êtes là parce que vous devez être là, ça vous convient pas mais vous devez y aller. Donc c'est pas positif du tout pour vous, vous traînez un petit peu des pieds. Ou alors est-ce que justement vous donnez trop d'énergie, trop de cœur et que finalement ça devient négatif pour vous parce que ça vous prend trop d'énergie. On a vraiment cette idée-là. Donc faites bien attention à vous. On a encore une fois l'idée de blessure, l'idée de soin. Donc c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être été dans quelque chose qui était négatif pour vous. Vous avez peut-être investi trop d'énergie dans quelque chose pour quelqu'un par exemple. Puis finalement, ça s'est un petit peu retourné contre vous. Ça c'est possible. Vous avez eu le retour de bâton, le retour de flamme. Ouais. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît, pour leur semaine du 14 au 20 mars 2022? Alors, on a bien cette période de soins, cette période de guérison. Retrouver sa force et sa vitalité aussi. Ouais, regardez, la reine de bâton a voulu de nouveau se retourner ici. Donc, on a bien cette nécessité de retrouver sa force, de retrouver sa vitalité. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Se ressourcer. Voilà, ça va être une semaine de ressourcement pour vous, je pense. Alors, poisson. Revenir à la source, revenir à l'essentiel. Alors, on a le roi de Pentacle avec la 5 de bâton à l'envers. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de bâtons. Ici, on a l'idée d'un conflit avec cette 5 de bâton. Conflit avec d'autres personnes, conflit intérieur, conflit en parole, conflit, toutes sortes de conflits. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là, j'ai l'impression, de quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi. Vous avez peut-être mené une bataille, une grande bataille, contre un roi de Pentacle à l'envers. Il représente quelqu'un qui est extrêmement terre à terre, trop terre à terre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui parle tout le temps d'argent, qui est tout le temps dans le concret, tout le temps dans le terre à terre, même dans le mental. Il n'y a pas de place pour le cœur ici. Il y a uniquement de la place pour l'argent, pour les finances, pour les fins de mois, pour les budgets. Vous voyez, c'est toutes ces idées-là. C'est quelqu'un qui est grippe-sous aussi, qui est avare, vous voyez, qui ne fait pas preuve. C'est pas quelqu'un qui fait preuve de bonté ou de gentillesse. C'est vraiment quelqu'un qui n'en a que pour son argent. Là, vous étiez en conflit avec cette personne, j'ai l'impression. Vous avez investi beaucoup d'énergie.
Et là, bah, tout simplement, vous avez besoin, on l'a bien vu, hein, vous avez investi beaucoup d'énergie, vous avez fait preuve de désobéissance. Est-ce que vous n'avez pas dérogé à des règles pour mener ce combat? Puis bah, finalement, vous en sortez un petit peu blessé, un petit peu meurtri. Et là, la semaine est à la réparation, j'ai l'impression. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez gagné ou perdu ce combat, ça dépendra un petit peu de l'un et de l'autre, hein. Mais en tout cas, il était là. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à la source. Vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre, à l'univers, de reprendre vos forces. Ouais. Alors, on va voir un petit peu quelques détails sur cette situation et puis bah, comment est-ce qu'elle va évoluer aussi. Pour nos amis du signe du poisson, s'il vous plaît. Comment il va évoluer ce combat par rapport à ce roi de Pentacle? Est-ce qu'il y a gain de cause pour nos amis du signe du poisson? Est-ce qu'il y a une évolution positive? Est-ce qu'ils retrouvent leur force aussi? Alors, ici, on a la maison. Donc, c'était un combat peut-être pour votre foyer, un combat avec une entreprise aussi, ça c'est tout à fait possible, une entreprise, une administration. Ça représente la maison, ça représente les bâtiments, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, hein. Les choses qui sont mises en place. C'est l'intériorité aussi, cette carte-là. Donc, votre fort intérieur, on voit bien que vous vous êtes battu, soit pour votre foyer, soit contre une administration, une entreprise, et ça vous a touché intérieurement. On l'a bien vu avec les blessures, hein. Ça vous a touché, point de vue du cœur, point de vue intérieur. Et là, on répare, clairement. Alors, il y a des signatures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été acté, signé pour vous? Est-ce que soit vous étiez opposé à cet acte de vente, par exemple, de signature, de concrétisation, et que c'est ça qui vous a blessé, par exemple? Ou est-ce que justement, vous avez réussi à obtenir ces signatures et puis vous en êtes content? Ouais, vous voyez, on a tourné le dos, donc les deux situations sont possibles, clairement. Soit vous n'aviez pas envie de ça, et là, vous allez devoir passer à autre chose, par exemple, hein, ou repartir au combat, mais une fois votre corps guéri, votre intériorité guérie. Soit, justement, vous avez une nouvelle signature, un nouveau contrat qui vous permet de partir, qui vous permet de tourner le dos à cette personne. On a quand même la construction par-dessus, hein. Donc, ouais. La construction, la tranquillité. Donc, vous avez les vacances, la tranquillité, un état d'esprit reposant. Donc, ouais, il y a bien quelque chose qui est à naître pour vous. Alors que ce soit un enfant, que ce soit une maison, un nouveau contrat, une nouvelle entreprise. Vous allez construire durant cette semaine. Vous avez cette signature qui va vous permettre de dire au revoir à quelqu'un, tout simplement, de partir et de mettre quelque chose d'autre à naissance, de mettre un nouveau projet en place. On a le consultant, la consultante ici. Bah oui, hein, l'évolution positive. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Les choses vont évoluer de manière très positive. Oui, vous êtes un petit peu dans le labyrinthe dans cette semaine, durant cette semaine. Vous ne savez pas trop où aller. Vous ne trouvez pas forcément la sortie, hein, à cette situation, l'issue à cette situation. Mais on me dit bien que les choses vont être très positives. C'est peut-être une signature qui n'est pas encore arrivée et qui va arriver justement, qui va vous permettre de tourner le dos. On a bien l'harmonie, le retour à l'harmonie, et puis l'élévation, hein. Donc clairement, vous allez tourner le dos, vous allez prendre de la hauteur, vous allez passer une nouvelle étape de votre vie, j'ai l'impression, par rapport au passé. Voyez, vous fermez la porte au passé, hein. Puis tout simplement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs. Ouais. On parle de rentrée d'argent, d'obtenir gain de cause. Voyez, on a la clé, la maison, hein. Il y a une symbolique avec ces deux cartes-là. Donc, vous fermez la porte, hein, clairement. Vous fermez la porte de cette maison, de cette entreprise. Et puis, vous allez créer quelque chose de nouveau. On a bien le cœur. Donc, c'est un sujet d'amour, un sujet qui vous tient au cœur, qui vous tient à cœur, pardon. Ouais. C'est ça, hein. Vous coupez, vous partez. Et puis, vous retrouvez votre sagesse intérieure. Donc, c'est très positif, hein, pour vous. Pas mal de rebondissements, pas mal de travail durant cette semaine. Mais en finalité, vous avez quelque chose de très harmonieux, la possibilité de construire quelque chose de beaucoup plus positif par la suite. Ouais.
Et alors, pour terminer votre semaine, nous avons... Alors, ciboulot en vrac. Donc c'est ça, hein. On vous dit bien, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc c'est bien ça. On voit bien cette idée de tourner en rond, d'être dans le labyrinthe, de chercher la sortie. Mais voyez, vous avez une carte négative, à tendance négative, avec à côté d'elle 8 cartes positives. Donc clairement, cet état d'esprit, ces disputes avec les autres, avec vous-même, tout simplement, elles vont cesser parce que vous allez avoir une opportunité beaucoup plus positive. Ouais, vous allez avoir la possibilité de construire. Puis on me dit bien que vous pouvez avoir confiance, hein, clairement. Ça swing, donc c'est ça. Les choses vont bouger durant votre semaine. Les choses vont bouger. Il n'y a plus de place pour la rancœur, pour le passé. Tout ça, vous voyez, on a bien le passé ici. Donc tout ça, on laisse derrière et on avance. Hein. On avance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Voilà, donc on a bien cette idée-là. Vous pouvez avoir confiance en cette situation parce qu'elle va être très positive. Si vous avez déjà reçu ces clés, ces signatures, eh bien, on vous dit que ça va évoluer de manière extrêmement favorable pour vous. Et si ce n'est pas encore arrivé, ne restez pas dans cette énergie de ciboulot en vrac, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui va venir débloquer votre situation. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.